Le foie est la plus volumineuse glande digestive et le plus volumineux des viscères humains. Il pèse en moyenne 1,5 kg chez l'adulte. Il assure 3 fonctions vitales, des fonctions de synthèse, de stockage et d'épuration. Il joue en particulier un rôle dans le métabolisme des glucides, des lipides. Il emmagasine des vitamines liposolubles et le fer. Il joue un rôle dans la fonction sanguine, en produisant notamment des facteurs de coagulation. Il joue un rôle d'élimination des hématies et des leucocytes vieillis. Et il transforme la bilirubine libre, qui est toxique, en bilirubine conjuguée non toxique. La bilirubine provient de la dégradation des globules rouges dans la rate. Enfin, le foie assure une fonction antitoxique et d'épuration. Il détruit les toxines et certains médicaments. On parle de clairance hépatique. Comme on peut le voir sur ce schéma, le foie occupe pratiquement tout l'hypocondre droit, depuis la 5e jusqu'à la 10e côte. La loge sous-phrénique droite, vous voyez ici le diaphragme avec son centre tendineux, la partie supérieure du creux épigastrique, ainsi qu'une partie de l'hypocondre gauche en avant de l'estomac. Comme on le voit sur cette vue péropératoire, il présente une couleur rouge-brun. C'est un organe qui est friable, entouré d'une capsule fibreuse ou capsule de Glisson sous le péritoine. Le foie est un organe intrapéritonéal avec une zone postérieure non péritonisée que nous décrirons plus tard, c'est l'aéra nuda. On voit que le foie soulève les coupoles diaphragmatiques à droite et à gauche, la coupole droite étant plus haute d'environ un espace intercostal que la gauche. Grossièrement, le foie a la forme de la moitié supérieure d'un ovoïde sectionné suivant son grand axe. Il présente donc une face supérieure ou diaphragmatique qui épouse la concavité du diaphragme, une face inférieure ou viscérale qui repose sur la masse des organes abdominaux. Ceux-ci, d'ailleurs, forment une empreinte sur cette face inférieure. La face postérieure est non recouverte de péritoine. Elle est située entre les deux feuillets du ligament coronaire que nous décrirons sur la planche suivante. Et enfin, il existe 3 bords, dont le plus important est le bord antérieur, qui est un bord dit aigu, tranchant, que l'on voit ici, et qui est très proche du rebord costal. Le foie est normalement non palpable car thoraco-abdominal et presque entièrement recouvert par les dernières côtes. Lorsqu'il est palpable, cela peut être par exemple le signe d'une cirrhose avec fibrose hépatique. On note sur la face diaphragmatique du foie la présence d'un ligament, le ligament falciforme, ici représenté en jaune, qui va séparer le foie en 2 lobes, un lobe droit et un lobe gauche, et qui est bien visible sur cette dissection. Le ligament falciforme est un vestige du mésentère ventral qui relie le foie à la paroi abdominale antérieure. Il s'insère sur la face inférieure du diaphragme, sur la xiphoïde et l'ombilic. Il contient entre ces 2 feuillets le ligament rond du foie, vestige de la veine ombilicale. C'est ce que j'ai représenté ici. Cette veine ombilicale s'oblitère au cours du développement, mais peut se réouvrir en cas d'hypertension portale et est d'ailleurs à l'origine d'anastomose porto-cave. Entre le lobe droit et le lobe gauche se trouve l'empreinte du cœur, dont le foie est bien évidemment séparé par le diaphragme. A noter que le lobe gauche et le lobe droit sont exclusivement définis par leur rapport avec le ligament falciforme. Ceux-ci diffèrent de ce qu'on appelle le foie droit et le foie gauche, qui sont respectivement définis par le territoire vasculaire du pédicule portal droit et du pédicule portal gauche que nous décrirons plus tard. La limite entre le foie droit et le foie gauche est beaucoup moins nette que celle qui sépare les 2 lobes. Elle va d'une ligne partant de la veine cave inférieure et qui se poursuit jusqu'au lit de la vésicule biliaire. On voit ici la vésicule biliaire. On imagine une ligne virtuelle qui remonterait comme ceci jusqu'à la veine cave inférieure, non visible sur cette dissection, et qui séparerait tout le foie gauche du foie droit de l'autre côté de la vésicule biliaire. C'est à la face inférieure du foie que vont arriver les éléments du pédicule hépatique. Sur cette face inférieure du foie sont aussi appendus 2 petits lobes que l'on appelle le lobe caudé et le lobe carré. Le lobe carré est cette partie du foie située entre le ligament falciforme et la vésicule biliaire. C'est toute cette partie. Le lobe caudé n'est visible qu'à la face inférieure du foie.